Livre d'Isaïe. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un combat étonnant, un combat terrible, combat spirituel terrible. Et le combat tourne autour du salut de nos âmes, du salut des âmes, du salut éternel. Dans ce combat, on risque de se fatiguer. L'ennemi a bien ourdi son complot. L'ennemi a bien prévu son agenda et il avance. Et nous, on risque de se décourager, de se lasser, de se fatiguer. Mais n'oublions pas une chose très importante. Si nous sommes dans l'intégrité, si nous marchons dans la pureté du cœur, dans l'intégrité, dans le respect des commandements de Dieu, eh bien Dieu est avec nous. Dieu combat pour nous et Dieu renouvelle nos forces de jour en jour. Si vous étiez dans une guerre et il y aurait Dieu qui combattrait d'un côté, dans un combat spirituel, et Dieu serait d'un côté, quel côté va gagner finalement? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner un combat contre Dieu? Or, c'est ce que Satan essaye de faire, de gagner un combat contre Dieu. La seule chose qu'il peut éventuellement gagner, c'est des âmes, c'est des personnes qui le rallieraient dans son camp de révolte pour toujours. Et donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu de ce combat actuel, ce n'est pas de savoir si c'est Dieu ou Satan qui va l'emporter. C'est Dieu qui l'emportera. Mais c'est de savoir dans quel camp nous serons. Alors je nous encourage à marcher dans l'intégrité, dans la pureté du cœur, dans le respect des commandements de Dieu, quoi qu'il arrive. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui que le Christ lui-même défend, qui pourra l'attaquer? Celui qui est du côté de Dieu, qui est en Dieu, qui pourra l'importuner, l'atteindre? Frères et sœurs, quand on est en pleine tourmente, parfois on est tenté de changer de camp. Un peu comme Judas au moment de la passion, c'est-à-dire quand la passion s'annonçait. C'est Jésus lui-même qui a annoncé la passion bien avant la trahison de Judas. Judas, à ce moment-là, il a changé de camp. Eh bien, c'est extrêmement grave. Ça a eu un impact terrible sur lui, bien sûr. Eh bien, restons fidèles à notre Dieu, même s'il nous déconcerte, même s'il ne nous guérit pas là où nous lui demandons de nous guérir, même s'il n'intervient pas de la manière dont nous le supplions d'intervenir, même s'il nous déconcerte. Voyez, la parole d'Isaïe que nous avons entendue a dit « L'intelligence de Dieu est insondable. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. » Il n'est pas au même niveau que la créature. C'est pour cela que Satan s'épuise en vain dans sa révolte. C'est Dieu qui l'emporte, c'est Dieu qui l'emporte. Qui est comme Dieu, disait Saint Michel. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Personne. Dieu est Dieu. Donc restons accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin par lequel il nous fait passer,
Comptons sur le fait que tous les jours, c'est jour après jour, que nous recevrons la manne, de la force et de la lumière pour savoir ce que nous devons faire. Suivons-le sur des chemins que nous ignorons et soyons sûrs de la victoire totale de Dieu. Et quelle gloire ça sera pour nous, le jour de la victoire, d'être du côté du Christ, d'être du côté de Dieu, d'être du côté de la Vierge Marie et de tous les saints. Ça vaut le coup. Et Dieu te donnera la force jour après jour. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la force et la lumière dont nous avons besoin. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous marchons avec toi et nous voulons suivre l'agneau partout où il va. Amen.